Chapitre 1. Voici ce que j'ai entendu un jour. Le Bouddha demeurait dans le monastère du parc d'Anathapindika, dans le bocage de Jeddah, non loin de Sravasti, accompagné de 1250 moines et bodhisattvas. Ce jour-là, à l'heure dite pour les aumônes, le Bouddha mit sa robe de Sangati et prit son bol, et entra dans la ville de Sravasti, allant de maison en maison, afin d'y mendier sa nourriture. Lorsqu'il recueillit ses dons, il revint au monastère afin d'y déjeuner. Ensuite, il ôta sa robe, posa son bol, se lava les pieds, disposa son coussin et s'assit. Chapitre 2. À ce moment, le vénérable Subhuti se leva de son siège, rejeta son manteau sur son épaule droite et posa un genou au sol et joignant les mains en signe de respect, s'adressa au Bouddha. Honoré par le monde, un être tel que toi est chose rare. Tu soutiens toujours fermement les bodhisattvas et tu leur accordes toujours ta pleine confiance. Honoré par le monde, si les fils et filles de bonne famille entendent donner naissance au sublime et parfait esprit d'éveil, sur quoi doivent-ils tabler et que doivent-ils faire pour maîtriser leurs pensées? Voilà qui est parlé, Subhuti, répondit le Bouddha. Tes mots sont d'une absolue justesse. Le Tathagata soutient toujours fermement les bodhisattvas et leur accorde sa pleine confiance. Aussi, écoute avec la plus grande attention et le Tathagata répondra à ta question. Si les fils et filles de bonne famille entendent donner naissance au sublime et parfait d'esprit éveil, ils doivent tabler sur ce qui suit et maîtriser leurs pensées de la manière suivante. Seigneur, fit le vénérable Subhuti, nous sommes si heureux d'entendre ton enseignement. Chapitre 3. Le Bouddha dit alors à Subhuti, voici comment les bodhisattvas, mahasattvas maîtrisent leurs pensées. Quel que soit le nombre des êtres vivants, qu'ils soient nés d'un œuf, d'une matrice, de l'humidité ou spontanément, qu'ils aient une forme ou non, qu'ils aient une perception ou non, ou qu'ils ne puissent même dire s'ils perçoivent ou s'ils ne perçoivent pas. Nous devons tous les conduire à l'ultime nirvana, afin qu'ils seuls libérés. Et lorsque ces êtres au nombre fini et sans mesure seront libérés, nous ne croyons pas en vérité qu'un seul être aura été libéré. Pourquoi cela? Si un bodhisattva Subhuti entretient l'idée d'un soi, d'une personne, d'un être vivant ou d'une existence, il ne saurait être un authentique bodhisattva. Chapitre 4. En outre, Subhuti, lorsqu'un bodhisattva pratique la générosité, il ne s'attache à aucun objet. Autrement dit, il ne se lie à aucune forme, à aucun son, odeur, saveur ou objet tangible, ni à aucun dharma. Tel est Subhuti, l'esprit dans lequel un bodhisattva doit pratiquer la générosité sans s'attacher aux apparences. Pourquoi? Si un bodhisattva pratique la générosité sans s'attacher aux apparences, le bonheur qui en résultera ne saurait être conçu ou mesuré. Crois-tu, Subhuti, qu'il est possible de mesurer l'espace s'étend à l'est? Non, honoré par le monde. Subhuti, l'espace qui s'étend à l'ouest, au sud, au nord, en haut et en bas, peut-il être mesuré? Certes non, honoré par le monde. En conséquence, Subhuti, si un bodhisattva ne s'attache à aucun concept lorsqu'il pratique la générosité, le bonheur auquel donnera lieu cet acte vertueux sera aussi grand que l'espace tout entier. Il ne pourra être mesuré. Sache, Subhuti, que les bodhisattvas doivent demeurer dans les enseignements que je viens de délivrer. Chapitre 5. Qu'en penses-tu, Subhuti? Est-il possible de reconnaître un Tathagata par le truchement de signes corporels? Non, honoré par le monde. Lorsque le Tathagata parle de signes corporels, il n'est point de signes corporels dont il parle. Subhuti, si dans un lieu il y a quelque chose qui puisse être reconnu par le truchement de signes, dans ce lieu, il y aura tromperie. Si tu peux voir la nature sans apparence des apparences, alors tu peux le voir, le Tathagata. Chapitre 6. Dans les temps à venir, demanda le vénérable Subhuti au Bouddha, y aura-t-il des êtres qui, lorsqu'ils entendront ces enseignements, auront foi et confiance en eux? Ne parle pas ici, Subhuti, répondit le Bouddha. 500 ans après que le Tathagata se sera éteint, il y aura encore des êtres qui jouiront du bonheur résultant de l'observance des préceptes. Lorsque de tels êtres entendront ces paroles, ils auront foi et confiance dans la présence de la vérité. Ceux-là, sache-le, ont semé leurs graines bénéfiques, non seulement durant la vie d'un Bouddha,
voire même de 2, 3, 4 ou 5, mais en vérité durant la vie de 10 000 Bouddhas. Celui qui, durant une seule seconde, donne naissance à une pure et simple confiance en écoutant les paroles du Bouddha, celui-là sera vu et reconnu par le Tathagata, et il atteindra un bonheur sans mesure en raison de cette même compréhension. Pourquoi? Parce qu'un tel être n'est pas emprisonné dans l'idée d'un soi, d'une personne, d'un être vivant ou d'une durée d'existence, ni dans l'idée d'un dharma ou d'une absence de dharma, ni dans l'idée selon laquelle ceci est un signe et cela n'est pas un signe. Pourquoi? Si vous êtes emprisonné dans l'idée d'un dharma, vous êtes aussi emprisonné dans l'idée d'un soi, d'une personne, d'un être vivant ou d'une durée d'existence. Si vous êtes emprisonné dans l'idée d'une absence de dharma, vous restez encore emprisonné dans l'idée d'un soi, d'une personne, d'un être vivant ou d'une durée d'existence. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser piéger par l'idée d'un dharma ou d'une absence de dharma. Telle est la signification cachée de la parole du Tathagata. Bhikkhus, sachez-le, l'enseignement que je vous délivre est pareil à un radeau. Cet enseignement doit être abandonné pour ne rien dire du non-enseignement. Chapitre 7. Qu'en penses-tu, Subhuti? Le Tathagata est-il parvenu au sublime et parfait esprit d'éveil? A-t-il délivré quelques enseignements? Selon ma compréhension des enseignements du Seigneur Bouddha, répondit Subhuti, il n'est aucun objet mental existant de façon indépendante appelé sublime et parfait esprit d'éveil, pas plus qu'il n'est d'enseignement existant de façon indépendante délivré par le Tathagata. Pourquoi? L'enseignement que le Tathagata a réalisé et délivré ne peut être conçu comme une existence indépendante ou séparée, et ne saurait en conséquence être décrit. L'enseignement du Tathagata n'est ni existant en soi, ni non existant en soi. Pourquoi? Parce que les nobles maîtres ne se distinguent des autres êtres que sur le plan de l'inconditionné. Chapitre 8. Qu'en penses-tu, Subhuti? Si, par un acte généreux, quelqu'un emplissait les 3000 chiliocosmes avec les 7 précieux trésors, donnerait-il lieu à un très grand bonheur par ce geste vertueux? Oui, honoré par le monde, répondit Subhuti. C'est parce que la vertu et le bonheur, en leur nature même, ne sont pas la vertu et le bonheur que le Tathagata peut parler de la vertu et du bonheur. Toutefois, reprit le Bouddha, s'il est une personne qui accepte ces enseignements, ne fût-ce qu'une stance de 4 lignes, les met en pratique et les dispense à autrui, le bonheur résultant de cet acte vertueux dépassera de loin celui obtenu par l'offrande des 7 précieux trésors. Pourquoi? Parce que, Subhuti, tous les Bouddhas ainsi que le Dharma du sublime et parfait esprit d'éveil de tous les Bouddhas naissent précisément de ces enseignements, ce qui est appelé Bouddha Dharma. Subhuti est en réalité tout ce qui n'est pas le Bouddha Dharma. Chapitre 9. Qu'en penses-tu, Subhuti? Est-ce qu'un entrée dans le courant pense « J'ai atteint le fruit de l'entrée dans le courant » Nullement honoré par le monde. Pourquoi? Entrer dans le courant signifie qu'il y a entrée dans le courant, mais en fait, il n'est aucun courant dans lequel entrer. Nul, en effet, n'entre dans un courant qui serait celui de la forme, du son, de l'odeur, du goût, du toucher ou de quelque objet mental. C'est ce que nous voulons dire quand nous parlons d'entrer dans le courant. Qu'en penses-tu, Subhuti? Est-ce qu'un revenu une seule fois pense « J'ai atteint le fruit du retour unique » Non, honoré par le monde. Pourquoi? Revenu une seule fois signifie d'aller et revenir une fois encore, mais en vérité, il n'est pas plus d'aller que le retour. C'est ce que nous voulons dire quand nous parlons de revenir une seule fois. Qu'en penses-tu, Subhuti? Est-ce qu'un non-revenu pense « J'ai atteint le fruit du non-retour » Non, honoré par le monde. Pourquoi? Non-retour signifie ne plus revenir en ce monde. Mais en fait, il ne saurait y avoir du non-retour. C'est ce que nous voulons dire quand nous parlons de ne plus revenir. Qu'en penses-tu, Subhuti? Est-ce qu'un ara pense « J'ai atteint le fruit de la condition d'ara » Non, honoré par le monde. Pourquoi?
Il n'y a aucune chose existant séparément qui puisse être appelée ara. Si un ara donne naissance à la pensée selon laquelle il a atteint le fruit de la condition d'ara, alors il est encore emprisonné dans l'idée d'un soi, d'une personne, d'un être vivant ou d'une durée d'existence. Honoré par le monde. Comme tu l'as maintes fois répété, j'ai atteint la concentration de quiétude et au sein de la communauté, nul ara n'a transmuté comme moi la nécessité et le désir. Honoré par le monde. Si un seul instant j'avais pensé « j'ai atteint le fruit de la condition d'ara », tu n'auras certes pas affirmé que j'aime demeurer dans la concentration de quiétude. Chapitre 10. Dans les temps anciens, demanda le Bouddha à Subhuti, lorsque le Tathagata pratiquait sous la guidance du Bouddha Dipankara, a-t-il atteint quelque chose? Non, honoré par le monde. Dans les temps anciens, lorsque le Tathagata pratiquait sous la guidance du Bouddha Dipankara, il n'a rien atteint. Qu'en penses-tu, Subhuti? Est-ce qu'un bodhisattva crée un champ de Bouddha serein et sublime? Non, honoré par le monde. Pourquoi? Créer un champ de Bouddha serein et sublime n'est pas en fait créer un champ de Bouddha serein et sublime. C'est pourquoi cela est appelé créer un champ de Bouddha serein et sublime. Ainsi, Subhuti, dit le Bouddha, tous les bodhisattvas, mahasattvas, doivent donner naissance à une pure et claire intention. Lorsqu'ils donnent naissance à cette intention, ils ne doivent pas s'attacher aux formes, aux sons, aux odeurs, aux goûts, aux objets tangibles ou mentaux. En vérité, ils doivent faire naître une intention au sein d'un esprit qui ne demeure nulle part. Subhuti, s'il existait quelqu'un dont le corps fût aussi grand que le mont Méru, dirais-tu que son corps est immense? Oui, honoré par le monde, immense. Pourquoi? Ce que le Tathagata désigne comme n'étant pas un corps immense, on l'appelle corps immense. Chapitre 11. Subhuti, s'il y avait autant de Ganges que de grains de sable dans le Gange, dirais-tu que le nombre de grains de sable de tous ces Ganges serait immense? Immense en effet, honoré par le monde. Si les Ganges étaient innombrables, d'autant plus nombreux seraient les grains de sable de tous ces Ganges. Subhuti, je te demanderai à présent ceci. Si, par un acte de générosité, un fils ou une fille de bonne famille emplissait les 3000 chiliocosmes avec autant de pierres précieuses que de grains de sable dans tous ces Ganges, cette personne donnerait-elle lieu à un grand bonheur par ce geste vertueux? Assurément, honoré par le monde. Pourtant, reprit le Bouddha, si un fils ou une fille de bonne famille savait comment accepter, pratiquer et expliquer ce sutra à autrui, ne fût-ce qu'une stance de 4 lignes, le bonheur résultant de cet acte vertueux serait plus considérable encore. Chapitre 12. En outre, Subhuti, tout lieu en lequel ce sutra sera proclamé, ne fût-ce qu'une stance de 4 lignes, deviendra une terre où les dieux, les hommes et les asuras accompliront leurs offrandes, ainsi que le font devant un stupa du Bouddha. Si pareil lieu apparaît comme un sanctifié, que dirons-nous alors de celui qui pratique et récite ce sutra? Sache, Subhuti, que celui-là a atteint une dimension rare et profonde. Tout lieu en lequel est conservé ce sutra devient un espace sacré qui imprègne la présence du Bouddha ou l'un de ses grands disciples. Chapitre 13. Après cela, Subhuti demanda au Bouddha, « Quel est le nom de ce sutra et comment devons-nous agir au regard de son enseignement ?» Ce sutra, répondit le Bouddha, doit être appelé le diamant, qui couple l'illusion parce qu'il a la capacité de pourfendre toutes les illusions et afflictions et de nous conduire sur la rive de la libération. Il convient donc de l'utiliser sous ce nom et de pratiquer en accord avec sa plus profonde signification. Pourquoi? Ce que le Tathagata appelle compréhension transcendante et parfaite n'est pas en réalité une compréhension transcendante et parfaite. C'est pourquoi elle est, en vérité même, la compréhension transcendante et parfaite. Qu'en penses-tu, Subhuti? Demanda le Bouddha. Existe-t-il quelconque dharma enseigné par le Tathagata? Honoré par le monde, le Tathagata n'a rien à enseigner. Qu'en penses-tu, Subhuti?
Les particules de poussière des 3000 chiliocosmes sont-elles nombreuses? Très nombreuses, honorées par le monde. Le Tathagata affirme, Subhuti, que ces particules de poussière ne sont pas des particules de poussière. C'est pourquoi elles sont en vérité des particules de poussière. Et ce que le Tathagata appelle chiliocosmes, ce ne sont pas en fait des chiliocosmes. C'est pourquoi on les nomme chiliocosmes. Qu'en penses-tu, Subhuti? Le Tathagata peut-il être reconnu par la possession des 32 marques? Non, honoré par le monde, répondit Subhuti. Pourquoi? Ce que le Tathagata appelle les 32 marques ne sont pas en essence des marques. C'est pourquoi le Tathagata les nomme les 32 marques. Subhuti, si un fils ou une fille de bonne famille, par un acte de générosité, offrait sa vie autant de fois qu'il y a de grains de sable dans le Gange, il donnerait certes lieu à un très grand bonheur. Pourtant, si un autre fils ou une autre fille de bonne famille savait comment accepter, pratiquer et expliquer ce sutra à autrui, ne fût-ce qu'une stance de 4 lignes, le bonheur qui en résultera sera plus considérable encore. Chapitre 14. Quand il eut saisi la force et la profondeur de ces paroles, le vénérable Subhuti fondit en larmes. Il parla ainsi. Honoré par le monde, tu émerveilles en cet univers. Depuis le jour où, grâce à la guidance du Bouddha, j'ai accédé à l'œil de la compréhension, jamais je n'ai entendu un enseignement aussi profond, aussi sublime. Honoré par le monde, si quelqu'un écoute ce sutra, lui accorde une pure et claire confiance et parvient à la vision pénétrante de la vérité, celui-là réalisera la plus rare des vertus. Cette vision pénétrante de la vérité honorée par le monde n'est pas en essence une vision pénétrante. C'est pourquoi le Tathagata l'appelle vision pénétrante de la vérité. Aujourd'hui, honoré par le monde, je n'ai nulle peine à écouter ce merveilleux sutra, à le croire, à le comprendre, à l'accepter et à le mettre en pratique. Mais dans le futur, dans 500 ans, si quelqu'un parvient à écouter ce sutra, à le croire, à le comprendre, à l'accepter et à le mettre en pratique, l'existence même de celui-là sera extraordinaire au plus haut point. Pourquoi? Parce qu'il ne serait pas dominé par l'idée d'un soi, d'une personne, d'un être vivant et d'une durée d'existence. Pourquoi? L'idée d'un soi n'est pas une idée, et les idées d'une personne, d'un être vivant et d'une durée d'existence ne sont pas non plus des idées. Pourquoi? Les Bouddhas sont appelés Bouddhas parce qu'ils sont libres de toute idée. Celui-là est parfaitement juste, Subhuti. Celui qui entend ce sutra sans être saisi d'effroi ou de crainte, celui-là est un être rare. Pourquoi? Ce que le Tathagata appelle Parama Paramita, la suprême transcendance, n'est pas en essence la suprême transcendance. Et c'est pourquoi on la nomme suprême transcendance. Subhuti, selon le dire du Tathagata, ce qui est appelé patience transcendante n'est pas patience transcendante. C'est pourquoi on l'appelle patience transcendante. Pourquoi? Il y a des milliers de vies, Subhuti, lorsque le roi Kalinga découpa mon corps en morceaux, je n'étais point emprisonné dans l'idée d'un soi, d'une personne, d'un être vivant ou d'une durée d'existence. Si, à cette époque, j'avais été emprisonné dans l'une ou l'autre de ces idées, j'eusse assurément éprouvé de la colère et de la haine à l'endroit de ce roi. Je me souviens aussi qu'il y a 500 vies, dans les temps anciens, j'ai pratiqué la patience transcendante en n'étant point emprisonné dans l'idée d'un soi, d'une personne, d'un être vivant ou d'une durée d'existence. Aussi, Subhuti, lorsqu'un bodhisattva donne naissance à l'inégalable esprit d'éveil, il doit abandonner toutes les notions. Quand il donne naissance à cet esprit, il ne saura s'attacher aux formes, aux sons, aux odeurs,
aux sons, aux objets tangibles ou mentaux. Il donne simplement naissance à un esprit que rien n'emprisonne. Selon le dire du Tathagata Subhuti, les concepts ne sont pas des concepts et les êtres vivants ne sont pas des êtres vivants. Le Tathagata est celui qui parle des choses telles qu'elles sont, qui parle le vrai et en accord avec la réalité, non pour séduire les gens ou les tromper. Si nous disons que le Tathagata a réalisé un enseignement Subhuti, cet enseignement n'est pour autant ni saisissable ni illusoire. Subhuti, un bodhisattva qui table encore sur des concepts afin de pratiquer la générosité est semblable à un homme qui marche dans l'obscurité. Celui-là ne peut rien discerner. Mais lorsqu'un bodhisattva ne dépend plus des concepts, il est comme un homme à la vue pénétrante qui marche sous la lumière éclatante du soleil. Celui-là peut voir toute forme et toute couleur. Subhuti, si dans le futur il se trouve quelques fils ou filles de bonne famille qui puissent accepter, lire et mettre en pratique ce sutra, le Tathagata percevra cet être avec les yeux de la compréhension et le reconnaîtra. Celui-là atteindra alors le fruit illimité et sans mesure de son acte vertueux. Chapitre 15. Subhuti. Si à l'aube, un fils ou une fille de bonne famille, par un acte de générosité, offre autant de fois sa vie qu'il y a de grains de sable dans le Gange, puis l'offre à nouveau autant de fois l'après-midi et autant de fois encore le soir, et continue ainsi durant des âges innombrables, le bonheur auquel il donnera lieu sera certes immense. Mais qu'une seule personne écoute ce sutra en lui accordant sa pleine confiance et sans manifester la moindre objection, le bonheur qui en résultera sera plus considérable encore. Rien ne saurait se comparer. Toutefois, au bonheur de celui qui couche ce sutra par écrit, le reçoit, le récite et l'explique à l'autrui. En un mot, Subhuti, ce sutra apporte un bonheur et une vertu sans bornes, lesquels ne peuvent être conçus ou mesurés. S'il se trouve un être capable de recevoir, de pratiquer, de réciter et de partager un tel sutra, le Tathagata le verra et le reconnaîtra. Et celui-là serait doué d'une vertu inconcevable, indescriptible et incomparable. Il serait capable d'assumer les sublimes et parfaites activités du Tathagata. Pourquoi? Si quelqu'un se satisfait de petits enseignements Subhuti, s'il reste emprisonné dans l'idée d'un soi, d'une personne, d'un être vivant ou d'une durée d'existence, il ne peut écouter, recevoir, réciter et expliquer ce sutra à autrui. Tout lieu où l'on dévoile ce sutra Subhuti est une terre où les dieux, les hommes et les asuras accomplissent leurs offrandes. Un tel sanctuaire doit être honoré par des cérémonies, des circumambulations et des offrandes de fleurs et d'encens. Chapitre 16. En outre, Subhuti, si un fils ou une fille de bonne famille, en récitant et pratiquant ce sutra, le voit mépriser ou calomnier, ses fautes commises lors des vies passées, y compris celles susceptibles d'engendrer une sombre destinée, seront effacées, et cette personne atteindra le fruit du parfait esprit d'éveil. Dans les temps anciens, Subhuti, bien avant que je rencontre le Bouddha Dipankara, j'ai accompli les offrandes et servi 84 000 milliards de Bouddhas. Pourtant, si quelqu'un se montre capable de recevoir, de réciter, d'étudier et de pratiquer ce sutra lors de la dernière époque, le bonheur auquel donnera lieu cet acte vertueux sera des centaines de milliers de fois supérieur à celui que j'ai engendré dans les temps anciens. Enfin, un tel bonheur ne peut être conçu ni comparé avec quoi que ce soit, fût-ce mathématiquement. Il est sans mesure.
Au vrai Subhuti, le bonheur résultant de l'acte vertueux d'un fils ou d'une fille de bonne famille, qui recevra, récitera, étudiera et pratiquera ce sutra lors de la dernière époque, sera éclatant. Et s'il me fallait l'expliquer à présent, dans le détail, certains hommes en deviendraient soupçonneux, voire incrédules, et leurs esprits en seraient peut-être troublés. Sache-le Subhuti, la signification de ce sutra transcende toute conception et toute polémique. Chapitre 17. Alors le vénérable Subhuti demanda au Bouddha: puis-je t'interroger à nouveau, honoré par le monde? Si les fils ou les filles de bonne famille entendent donner naissance au sublime et parfait esprit d'éveil, sur quoi doivent-ils tabler et que doivent-ils faire pour maîtriser leurs pensées? Subhuti, répondit le Bouddha, un fils ou une fille de bonne famille qui entend donner naissance au sublime et parfait esprit d'éveil doit penser ceci: il me faut guider tous les êtres sur la rive de l'éveil. Et une fois que ces êtres auront été libérés, je ne crois pas, en vérité, qu'un seul être aurait été libéré. Pourquoi? Si un bodhisattva reste emprisonné dans l'idée d'un soi, d'une personne, d'un être vivant ou d'une durée d'existence, il ne saurait être un authentique bodhisattva. Pourquoi en est-il ainsi? En fait, Subhuti, il n'y a aucun objet mental existant de façon indépendante appelé sublime et parfait esprit d'éveil. Qu'en penses-tu? Dans les temps anciens, lorsque le Tathagata vivait auprès du Bouddha Dipankara, a-t-il atteint quelque chose appelé sublime et parfait esprit d'éveil? Non, honoré par le monde. Pour autant que je comprenne les enseignements du Bouddha, il n'y a aucun sublime et parfait esprit d'éveil qui puisse être atteint. Comme tu as raison, Subhuti. En vérité, le prétendu sublime et parfait esprit d'éveil que le Tathagata aurait atteint n'existe aucunement. Car si une telle chose existait, le Bouddha Dipankara n'aurait certes pas prédit à mon endroit: dans le futur, tu deviendras un Bouddha appelé Shakyamuni. Cette prédiction fut faite parce qu'en vérité, il est nulle chose appelée sublime et parfait esprit d'éveil qui puisse être atteinte. Pourquoi? Tathagata désigne l'évidence du réel propre à toutes les choses, dharma. Celui qui viendrait à dire que le Tathagata a atteint le sublime et parfait esprit d'éveil, celui-là serait dans l'erreur, car il n'y a pas de sublime et parfait esprit d'éveil qui puisse être atteint. Le sublime et parfait esprit d'éveil auquel le Tathagata a accédé, Subhuti, n'est ni saisissable ni illusoire. C'est pourquoi le Tathagata a dit: tous les dharmas ne sont autres que le Bouddha Dharma. Les dharmas, tels qu'on les nomme, ne sont pas en fait les dharmas. C'est pourquoi ils sont appelés dharmas. Cela est comparable, Subhuti, à un homme qui posséderait un corps immense. Ce que le Tathagata appelle corps immense n'est pas en fait un corps immense, répondit Subhuti. Il en va de même pour les bodhisattvas, reprit le Bouddha. Si un bodhisattva croit qu'il doit libérer tous les êtres vivants, c'est qu'il n'est pas encore un bodhisattva. Pourquoi? Il n'y a aucun objet mental existant de façon indépendante appelé bodhisattva. Aussi, le Bouddha a-t-il déclaré que tous les dharmas sont dépourvus du caractère propre à un soi, à une personne, à un être vivant ou à une durée d'existence. Si un bodhisattva pense: je dois créer un champ de Bouddha serein et splendide, celui-là n'est pas encore un bodhisattva. Pourquoi? Ce que le Tathagata appelle champ de Bouddha serein et splendide n'est pas en fait un champ de Bouddha serein et splendide. C'est pourquoi on l'appelle champ de Bouddha serein et splendide. Tout bodhisattva qui comprend en profondeur le principe de l'absence de soi et de l'absence de dharma, celui-là se voit désigné par le Tathagata comme un authentique bodhisattva. Chapitre 18.
Qu'en penses-tu, Subhuti? Le Tathagata possède-t-il un œil d'homme? Oui, honoré par le monde. Le Tathagata possède assurément un œil d'homme. Qu'en penses-tu, Subhuti? Le Tathagata possède-t-il un œil divin? Oui, honoré par le monde. Le Tathagata possède assurément l'œil divin. Qu'en penses-tu, Subhuti? Le Tathagata possède-t-il l'œil de la vision pénétrante? Oui, honoré par le monde. Le Tathagata possède assurément l'œil de la vision pénétrante. Qu'en penses-tu, Subhuti? Le Tathagata possède-t-il l'œil de la sagesse transcendante? Oui, honoré par le monde. Le Tathagata possède assurément l'œil de la sagesse transcendante. Qu'en penses-tu, Subhuti? Le Tathagata possède-t-il l'œil du Bouddha? Oui, honoré par le monde. Le Tathagata possède assurément l'œil du Bouddha. Qu'en penses-tu, Subhuti? Le Bouddha voit-il le sable dans le Gange comme du sable? Honoré par le monde, le Tathagata lui aussi l'appelle sable. Subhuti. S'il y avait autant de Ganges que de grains de sable dans le Gange et autant de terre de Bouddha que de grains de sable dans tous ces Ganges, ces terres de Bouddha seraient-elles nombreuses? Oui, honoré par le monde, très nombreuses. Subhuti. Si nombreux que soient les êtres vivants dans toutes ces terres du Bouddha, et quoiqu'ils possèdent chacun un esprit différent, le Tathagata les comprend tous. Pourquoi en est-il ainsi? Ce que le Tathagata appelle esprit différent, Subhuti, n'est pas en fait un esprit différent. C'est pourquoi on l'appelle esprit différent. Pourquoi? L'esprit passé ne peut être saisi, Subhuti, non plus que l'esprit présent ou futur. Chapitre 19. Qu'en penses-tu, Subhuti? Si quelqu'un, par un acte de générosité, emplissait les 3000 chilocosmes au moyen des 7 précieux trésors, engendrerait-il un grand bonheur par ce geste vertueux? Oui, honoré par le monde, très grand. Si un tel bonheur, Subhuti, était conçu comme une entité séparée de tout le reste, le Tathagata ne l'aurait pas déclaré grand. Mais puisqu'il est insaisissable, le Tathagata a pu affirmer que le geste vertueux de cette personne engendrerait effectivement un grand bonheur. Chapitre 20. Qu'en penses-tu, Subhuti? Le Tathagata peut-il être perçu dans un corps à la forme parfaite? Non, honoré par le monde. Ce que le Tathagata appelle corps à la forme parfaite n'est pas en vérité un corps à la forme parfaite. C'est pourquoi il est appelé corps à la forme parfaite. Qu'en penses-tu, Subhuti? Le Tathagata peut-il être perçu par le truchement de sa parfaite beauté canonique? Non, honoré par le monde. Il est impossible de percevoir le Tathagata par le truchement de sa parfaite beauté canonique. Pourquoi? Ce que le Tathagata appelle beauté canonique n'est pas en vérité une beauté canonique. C'est pourquoi on la nomme beauté canonique. Chapitre 21. Ne crois pas, Subhuti, que le Tathagata pense « Je délivrerai un enseignement ». Non, ne crois rien de cela. Pourquoi? Celui qui dit que le Tathagata a quelque chose à enseigner, celui-là calomnie le Bouddha, car il ne comprend pas mes paroles. Délivrer le Dharma, Subhuti, signifie en vérité que nul enseignement n'est délivré. Tel est au juste l'enseignement du Dharma. Alors le pénétrant Subhuti dit au Bouddha: dans le futur, honoré par le monde, y aura-t-il des êtres vivants qui, à l'écoute de ces paroles, manifesteront une parfaite confiance? Subhuti, répondit le Bouddha, ces êtres vivants ne sont ni des êtres, ni des non-êtres. Pourquoi en est-il ainsi? Ceux que le Tathagata désigne comme des êtres non-vivants, Subhuti, sont en vérité des êtres vivants. Chapitre 22. Alors, Subhuti demanda au Bouddha: honoré par le monde, le sublime et parfait esprit d'éveil atteint par le Bouddha est-il inaccessible? Assurément, Subhuti. Au regard du sublime et parfait esprit d'éveil, je n'ai rien atteint.
Tel est le sublime et parfait esprit d'éveil. Chapitre 23. En outre, Subhuti, cet esprit est partout égal. C'est parce qu'il n'est ni en haut, ni en bas, qu'on l'appelle sublime et parfait esprit d'éveil. Et le fruit de ce sublime et parfait esprit s'accomplit par la pratique de toute action bénéfique, libre des vues du soi, de la personne, de l'être vivant et de la durée d'existence. Ce qu'on appelle action bénéfique, Subhuti, est en fait une non-action bénéfique. C'est pourquoi on la nomme action bénéfique. Chapitre 24. Subhuti, si quelqu'un, par un acte de générosité, accumulait au sein des 3000 chiliocosmes des montagnes constituées des 7 précieux trésors, jusqu'à des hauteurs aussi élevées que le mont Meru, il n'approcherait pourtant pas le bonheur auquel donne lieu celui qui sait comment accepter, pratiquer et expliquer le Vajracchedika, Pranjaparamita Sutra à autrui. Le bonheur dû à la vertu d'une personne qui pratique ce sutra, ne fût-ce qu'une stance de 4 lignes, ne saura être décrit au moyen d'exemples ou par les mathématiques. Chapitre 25. Ne crois pas, Subhuti, que le Bouddha pense « Je conduirai tous les êtres vivants vers la rive de la libération ». Non, ne crois rien de cela. Pourquoi? En vérité, il n'est pas un seul être vivant que le Tathagata conduise sur l'autre rive. Si le Tathagata pensait qu'il en existait un, il serait encore emprisonné dans l'idée d'un soi, d'une personne, d'un être vivant ou d'une durée d'existence. Ce que le Tathagata appelle soi, Subhuti, est fondamentalement dépourvu d'un soi au sens où les êtres ordinaires pensent qu'il y a un soi. Le Tathagata, Subhuti, ne considère pas les êtres ordinaires comme des êtres ordinaires. C'est pourquoi il les appelle êtres ordinaires. Chapitre 26. Qu'en penses-tu, Subhuti? Quelqu'un peut-il méditer sur le Tathagata au moyen des 32 marques? Certes, honoré par le monde, nous pouvons user des 32 marques pour méditer sur le Tathagata. Si tu affirmes, reprit le Bouddha, pouvoir user des 32 marques pour voir le Tathagata, alors le Chakravartin, le monarque universel, sera lui aussi un Tathagata. Honoré par le monde, répondit Subhuti, je comprends ton enseignement. Nul ne doit se servir des 32 marques pour méditer sur le Tathagata. Alors, l'honoré par le monde énonça ces vers. Celui qui me perçoit sous une forme ou me cherche sous un son, celui-là s'engage sur une voie erronée et ne peut voir le Tathagata. Chapitre 27. Subhuti, si tu penses que le Tathagata a atteint le sublime et parfait esprit d'éveil et qu'il n'a nul besoin de posséder toutes les marques, tu te trompes. Ne crois rien de cela, Subhuti. Ne crois pas que lorsque quelqu'un donne naissance au sublime et parfait esprit d'éveil, il lui soit nécessaire de percevoir tous les objets mentaux comme dépourvus d'existence, comme séparés de la vie. Non, ne pense pas ainsi. Celui qui donne naissance au sublime et parfait esprit d'éveil ne soutient pas pour autant que tous les objets mentaux sont dépourvus d'existence et séparés de la vie. Chapitre 28. Subhuti, si un bodhisattva, par un acte de générosité, emplissait les 3000 chiliocosmes avec les 7 précieux trésors, autant de fois qu'il y a de grains de sable dans le Gange, le bonheur auquel donnerait lieu ce geste vertueux sera moindre que celui dû à l'être qui comprend et accepte de tout son cœur la vérité selon laquelle tous les dharmas possèdent une nature dépourvue de soi et qui se montre capable de vivre et de porter pleinement cette vérité. Pourquoi en est-il ainsi, Subhuti? Parce qu'un bodhisattva n'a nul besoin d'accumuler vertu et bonheur. Subhuti interrogea alors le Bouddha. Que veux-tu dire, honoré par le monde,
lorsque tu affirmes qu'un bodhisattva n'a nul besoin d'accumuler vertu et bonheur. Un bodhisattva Subhuti donne naissance à la vertu et au bonheur, mais il n'est pas emprisonné dans l'idée de la vertu et du bonheur. C'est pourquoi, selon la parole du Tathagata, un bodhisattva n'a nul besoin d'accumuler vertu et bonheur. Chapitre 29. Subhuti. Celui qui dit que l'honoré par le monde va, vient, s'assoit ou s'allonge, celui-là n'a pas compris mes paroles. Pourquoi? Tathagata signifie qui vient de nulle part et qui ne va nulle part. C'est pourquoi il est appelé Tathagata. Chapitre 30. Subhuti. Si un fils ou une fille de bonne famille venait à moudre les 3000 chiliocosmes en particules de poussière, penses-tu que ces particules seraient nombreuses? Assurément honorées par le monde, elles seraient nombreuses. Pourquoi? Si les particules de poussière avaient une existence réelle, le Bouddha ne les aurait pas appelées particules de poussière. Les particules de poussière, telles que le Bouddha les a nommées, ne sont pas en fait des particules de poussière. Ainsi peut-on les appeler particules de poussière. Honorés par le monde, les 3000 chiliocosmes, tels que le Bouddha les a nommés, ne sont pas des chiliocosmes. C'est pourquoi ils sont appelés chiliocosmes. Pourquoi? Si les chiliocosmes étaient réels, ils seraient composés de particules obéissant aux conditions par lesquelles un objet est assemblé. Ce que le Tathagata appelle un composé n'est pas en essence un composé. C'est pourquoi il est appelé composé. Ce qui est appelé composé, Subhuti, n'est qu'une convention de langage, sans contenu réel. Seuls les êtres ordinaires sont prisonniers des conventions de langage. Chapitre 31. Subhuti. Si quelqu'un déclarait que le Bouddha a enseigné les points de vue propres à un soi, à une personne, à un être vivant ou à une durée d'existence, aurait-il saisi le sens de mes paroles? Non, honoré par le monde. Celui-là n'aurait pas compris le Tathagata. Pourquoi? Les points de vue propres à un soi, à une personne, à un être vivant ou à une durée d'existence tels qu'ils sont nommés par le Tathagata ne sont pas dans leur essence les points de vue propres à un soi, à une personne, à un être vivant ou à une durée d'existence. C'est pourquoi on les appelle points de vue propres à un soi, à une personne, à un être vivant ou à une durée d'existence. Subhuti. Celui qui donne naissance au sublime et parfait esprit d'éveil devrait savoir qu'il en va ainsi de tous les dharmas. Il devrait les considérer de cette manière, leur accorder foi sans créer de concept. Ce qui est appelé, selon la parole du Tathagata, concept d'un dharma, n'est pas un concept d'un dharma. C'est pourquoi on l'appelle concept d'un dharma. Chapitre 32. Subhuti. Si quelqu'un venait à offrir, par un acte de générosité, une quantité incalculable des 7 trésors, afin d'emplir les mondes aussi infinis que l'espace, le bonheur auquel donnerait lieu ce geste vertueux n'égalerait pas celui dû à un fils ou à une fille de bonne famille qui donnerait naissance à l'esprit d'éveil, lirait, réciterait, accepterait et mettrait en pratique ce sutra, ne fût-ce qu'une stance de 4 lignes, et l'expliquerait à l'autrui. Dans quel esprit cette explication devrait-elle être donnée? Sans demeurer prisonnier des apparences, en s'accordant simplement avec les choses telles qu'elles sont et sans la moindre agitation. Pourquoi en est-il ainsi? Toutes les choses composées sont comme un rêve, un fantôme, une goutte de rosée, un éclair. Ainsi doit-on méditer sur elles, ainsi doit-on les observer. Après qu'ils eurent entendu le Seigneur Bouddha délivrer ce sutra, le vénérable Subhuti, les bhikshus et les bhikshuni, les laïcs, hommes et femmes, les dieux
et les assura, tous emplis de joie et de confiance, entreprirent de mettre ces enseignements en pratique.